Alors, on attaque le dernier paragraphe sur les formules de changement de base. Donc d'abord, je rappelle la formule de changement de base pour les vecteurs qu'on a vu dans le chapitre sur les espaces de dimension finie. Donc je vous laisse le relire et je vous ai réécrit la démonstration. Donc on va passer à la formule de changement de base pour les applications linéaires. Donc l'idée, c'est de trouver un lien entre les différentes matrices d'une même application linéaire. Donc on a f qui est une application linéaire dans f, je vais prendre deux bases sur e et deux bases sur f et les deux matrices correspondantes. Donc B1, B1', les bases de e, B2, B2', base de f. J'ai la matrice de f dans les bases B1, B2 et la matrice de f dans les bases B1', B2', que j'ai appelées respectivement m et m'. Donc on a ce résultat-là, on va grossir un petit peu. La matrice de f dans les bases B1', B2', c'est le produit de trois matrices. Donc la matrice de B2 dans B2' fois la matrice de F dans B1, B2 fois la matrice de B1' dans B1. Donc je vous laisse visualiser ici. Donc F, on a une base de F ici, pareil là. Et entre les deux, de ce côté-là on a les bases de F et de ce côté-là on a les bases de E. Donc c'est moi comment je retiens ça. F ici, on va lui rentrer des vecteurs de B1'. On va calculer les images par F et ça va sortir dans B2'. Et on va avoir les composantes de ces images par F dans B2'. Donc on commence par rentrer les vecteurs B1', ici. De ce côté-là, on va lire dans ce sens-là, de droite à gauche en fait. Donc on rentre B1', on les transforme dans B1. Donc on va avoir les composantes de B1' dans B1. Là, c'est une matrice d'une famille de vecteurs dans une base. Donc j'ai les composantes des vecteurs de B1' dans B1. Donc maintenant, c'est en fonction de B1. Du coup, c'est en fonction de B1, je calcule l'image par F, et ça sort dans B2. Et là, ce qui sort dans B2, je vais le transformer dans B2', puisqu'ici, j'ai à nouveau une matrice d'une famille de vecteurs dans une base. Ici, en fait, on a la matrice de passage de B2' à B2, et ici, on a la matrice de passage de B1 à B1'. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une formule qui ressemble à ça, enfin qui est égale à ça. M', c'est cette matrice-là, M, c'est cette matrice-là, et là, on a deux matrices de passage. Donc j'ai appelé P la matrice de passage de B1 à B1', et j'ai appelé Q la matrice de passage de B2 à B2'. Donc c'est l'inverse de celle-ci en fait. Q, c'est la matrice des composantes de B2' dans B2. C'est la matrice de passage de B2 à B2'. Ok? Et du coup, on obtient cette relation-là, M' égale Q moins 1 MP. Alors, démonstration. Donc je pars de la matrice de F dans les bases B1' et B2', et j'obtiens que c'est cette composée-là, avec des identités qui ne changent rien. Du coup, on applique la formule d'une composée de deux applications linéaires. Alors attention aux bases. Donc j'ai B1' que je retrouve là, B2' que je retrouve à l'arrivée, et entre les deux, on doit trouver la même chose. Donc remontez voir, hein, dans le cours. Tac, il est là. Pardon, ça c'est pour un endomorphisme. On remonte plus haut. Ici, hein, donc vous voyez, B1, on le retrouve ici. B3 à l'arrivée ici, et entre les deux, on doit avoir exactement la même chose, B2 et B2. Et on refait ça une deuxième fois. Attendez, je reviens. Je refais une deuxième fois sur cette partie-là. Donc on va se retrouver avec B1' qu'on retrouve là, B2 qu'on retrouve là, et entre les deux, il me faut une base de E, donc c'est B1 ici que j'ai choisi. Je n'ai pas choisi de manière arbitraire, c'est pour avoir le résultat souhaité. Donc ici, la matrice de l'identité dans B2, B2', ça veut dire qu'on a les composantes de B2 dans la base B2'. Donc on a exactement ça. Ici, on a la matrice de l'identité donc dans B1', B1, donc on a les composantes de B1' dans B1, on a exactement ça. Et au milieu, on a la matrice de F dans les bases B1, B2. Et voilà le lien entre deux matrices d'une même application linéaire dans des bases qui sont différentes. Si vous prenez F comme étant un endomorphisme de E, on va considérer que deux bases de E, B et B', d'accord? Et du coup, ici, vous avez la même base
B' ici, là la même base B, et donc vous remplacez tous les B2 par B et B2' par B', B1' pareil, B1' par B' et B1 par B. Donc on obtient exactement cette formule-là. Et on obtient surtout ça. Donc ça c'est intéressant parce que on dit que M et M' sont semblables. Quand vous avez ce type de... Quand vous passez de l'une à l'autre comme ça, quand vous avez cette relation-là entre les deux matrices, on dit que M et M' sont semblables. Et elles sont semblables lorsque ce sont deux mêmes matrices d'un endomorphisme. Et on fera l'exercice en classe ensemble. L'application, mais je vous envoie tout ça, du coup je mets ça sur cahier de prépa, toutes les démonstrations.